au-delà du lourd tribut humain, les violences routières constituent un véritable fléau social et économique. Ils alimentent la pauvreté et ralentissent notre marche vers l'émergence. Le coût économique de l'insécurité routière dans notre pays est aujourd'hui estimé à plus d'1% du produit intérieur brut. En conséquence, c'est tout le monde qui perd. Conducteurs, transporteurs, État, passagers. Beaucoup de personnes en âge de travailler en sont victimes. De nombreuses familles tombent dans les soins médicaux prolongés ou par la perte d'un soutien de famille. Nous devons tous prendre conscience de la gravité de la situation, car elle nous interpelle tous. Et nous devons réagir vivement en nous mobilisant pour arrêter cette spirale qui, du reste, n'est pas une fatalité. Car dans bien des cas, ce n'est pas la route qui tue, ce n'est pas la voiture qui tue. Mais à travers chaque accident, ce sont des hommes et des femmes qui causent la mort, parfois par négligence ou par imprudence, par refus délibéré de suivre les règles ou par indifférence des autres. Dans certains cas, il faut le dire, par cupidité tout simplement. Les autorités publiques doivent prévenir et réprimer les comportements individuels irresponsables. L'excès de vitesse, l'alcool et les drogues au volant, on le sait, sont des facteurs majeurs de risque qui aggravent les accidents. Ils ne sont pas tolérables. Une évolution des comportements est indispensable. Elle suppose une formation et même une éducation dès le plus jeune âge. Elle passe aussi par la mise en place d'une politique de contrôle et de sanctions efficace, garantissant le respect des règles clairement définies. Prévention et sanctions seront donc deux volets totalement complémentaires de l'action gouvernementale.